L'aménagement de l'espace Confluence présente certains défis techniques. Les équipes s'attellent actuellement à la réalisation d'un parking dans la roche en dessous du niveau de l'eau. Ce qui a été fait successivement, il y a eu la réalisation de toute l'enceinte de pieux, la périphérie du parking, des pieux d'1,30 m de diamètre en béton qui sont descendus jusque dans la roche. Ensuite, on a commencé à terrasser à ciel ouvert une partie de ce terrassement jusqu'au centre du parking. Ce parking va descendre, il y a 4 étages successifs de parking. Oui, 4 étages de parking, on a quand même une profondeur de plus ou moins 14 mètres. 14 mètres dont 9 sont situés sous le niveau de l'eau. Il a donc fallu composer avec les éléments naturels, éléments qui ont donc présidé au choix de la technique de terrassement dite de Strauss. C'est une technique où tout d'abord on a laissé toutes des banquettes de terrassement contre les pieux afin de faire vraiment une jambe de force pour ne pas que ces pieux se laissent aller. Et donc cette fameuse banquette, par contre, il fallait la terrasser seulement une fois que le toit du parking était réalisé, toit qui permettait de tenir en tête ces fameux pieux. Et donc on a laissé une cheminée ici comme on la voit derrière. Cette cheminée, on a descendu les grues de 30 tonnes à l'intérieur du trou pour pouvoir terrasser, excaver tout ce qui était en dessous, c'est-à-dire terre, roche, puisqu'il y a une majorité de roches. Pour ça, on utilise un outil un peu particulier qui est une dent vibrante, un ripper excentrique, une dent vibrante, qui va permettre de morceler la roche assez rapidement avec très peu de vibrations et très peu de nuisances sur le voisinage. La maîtrise de cet appareil nécessite une certaine dextérité. Excaver à proximité des colonnes définitives est une opération délicate, surtout quand elle est réalisée dans un espace restreint. Il reste près de 25 000 mètres cubes à évacuer, soit l'équivalent d'un terrain de football sur 5 mètres de haut. Des étapes qui seront immortalisées par des photos projetées le soir sur cet écran géant. Il était important pour nous aussi de pouvoir, après journée, communiquer aux Namurois ce qui se passait sur le site et en dessous du site. Et donc d'où cet écran géant qui sert en termes de sécurité de la journée. On s'est dit que quelques photos pouvaient montrer aux Namurois ce qui se passait. Des travaux qui se poursuivent donc en sous-sol. La fin du terrassement est prévue dans 2 mois.